Caroline, venons-en à la toile. Alors, il y a une information qui a été très commentée sur Internet cette semaine. L'hebdomadaire Le Point affirme que vous gagneriez 8 fois plus que ce que vous avez officiellement déclaré sur votre déclaration au Parlement européen à Bruxelles. Vous dites n'importe quoi, madame. Bah, c'est ce, non, alors je vais vous mettre très à l'aise. D'accord. Alors ce que eux affirment, et justement, je voulais vous demander quelle était la... comme une affirmation. Non, eux affirment, je ne dis pas que c'est la vérité. Et la question, c'est de savoir quelle est votre vérité. C'est pas ma vérité, mais qu'est-ce que vous répondez à ces affirmations de l'hebdomadaire? C'est ça la question. Cet hebdomadaire, les journalistes, qui sont les trois, toujours les mêmes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des articles précédents, calomnieux, qui ont atteint gravement notamment ma vie privée. Donc, ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Donc, de manière récurrente, le journal Le Point et ses journalistes s'attaquent à ma vie privée de manière éhontée et mensongère. Donc, maintenant, je suis habituée. Sauf qu'on s'attaque à ma vie personnelle, à ma vie professionnelle, à ma probité, maintenant mon honnêteté. Vous savez, moi, je ne fais pas d'optimisation fiscale, je n'ai pas de compte en Suisse, je gagne de l'argent dans mon activité d'avocat. C'est totalement déclaré, c'est déclaré au Parlement européen, c'est déclaré aux impôts, je paye des impôts. Et puis moi, contrairement à d'autres, je n'ai pas hérité, donc je travaille, je déclare, je paye des impôts. Tout ça, pas de conflit d'intérêts, parce que Madame Lepage... toutes les informations de D'ailleurs, mon avocat l'a fait, et nous poursuivons, et Le Point, et ces journalistes. Est-ce qu'ils feraient la même chose, par exemple, sur leur directeur de rédaction? Moi, je serais intéressée qu'on puisse peut-être aller fouiller dans la vie privée de M. Gisbert ou de M. Pinault, mais ils ne le feront pas, c'est leur patron. Ou alors, moi, j'ai vu, par exemple, des patrons dont les enfants ont connu des turpitudes graves, mais comme ce sont des amis de M. Gisbert, on n'en parle pas. Donc tout ça, c'est encore les milieux autorisés qui se couvrent entre eux. Moi, j'assume, vous savez, je ne suis pas une héritière, j'ai toujours travaillé, tout est déclaré, et puis moi, je n'ai pas comme certains, des experts qui me font de l'optimisation fiscale. Donc tout ça est très clair, tout ça est déclaré, et tout ça est totalement transparent, et aucun conflit d'intérêt. Et d'annoncer comme ça, soi-disant, des clients, qui ne sont pas mes clients, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je n'ai pas d'État étranger, je ne me fais pas payer, comme certains en étant parlementaires, dans des conférences, dans des pays étrangers, pour soutenir des pays étrangers. Non, donc tout ça est faux, et donc c'est pour ça que je poursuis. Quant à Madame Lepage qui jette comme ça l'opprobre sur ma vie et sur mon honnêteté, c'est scandaleux. Parce qu'elle, qui a un cabinet spécialisé dans l'environnement, elle est membre de la commission au Parlement de l'environnement. Moi aussi, je m'interroge sur les conflits d'intérêts. Mais la pauvre, enfin moi, quand je vois, elle a été virée du gouvernement Juppé, elle est passée de Bayrou à Sarko, puis comme elle n'a pas eu de poste de ministre, elle est allée en Quémandéen chez M. Hollande, elle ne l'a pas. Qui disait la vieillesse est un naufrage, la pauvre. Voilà. Alors, autre sujet, Caroline. Qui a aussi été très commenté sur la toile, les propos du directeur de cabinet de Marine Le Pen, Philippe Martel, qui a considéré qu'appeler votre fille Zora était, je cite, un refus d'assimilation. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et ceux qui appellent Kevin, Jonathan, Johnny... Enfin bon, arrêtez, mais ça j'en ai depuis toujours. Donc on m'attaque sur mon origine, sur ma petite fille, en disant que c'est un refus d'assimilation. Je suis née en France, j'ai fait une école française, j'ai une éducation française, je suis française. Il faut que je m'assimile à quoi? Sous terre? Je pense que certains aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Vous avez reçu le soutien de plusieurs responsables de gauche, M. Mélenchon, M. Cambadélis oui, notamment. Et puis du mouvement des jeunes socialistes avec la nouvelle présidente. Mais ça, c'est assez classique. Vous savez, j'étais attaquée, parce que l'histoire de la Guenon, moi j'en ai reçu des tracts comme ça, des tracts racistes et violents, haineux, y compris dans mes dissidents. J'ai eu des propos haineux, pour ne pas dire racistes. Lors de votre arrivée dans le 7e, votre campagne précédente. Bien sûr, on avait même dit ne donnez pas le 7e à Al-Qaïda, j'ai tout vu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Je ne serai pas la femme de l'année du journal Elle, je pense. D'accord. Eh bien, merci Rachida Dati d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.